carrefour des associations. Richard Kayadjanian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Axe et bienvenue dans le carrefour des associations. Alors je vous propose aujourd'hui encore des sensations sportives, mais vraiment très sportives, des sensations de contact, des sensations d'un sport de combat qui n'est pas encore très connu en France et j'ai précisément la raison pour laquelle j'ai voulu en parler aujourd'hui. Bienvenue dans le carrefour des associations du club de Krav Maga de Rueil-Malmaison. Alors, qu'est-ce que c'est que le Krav Maga ? On connaît bien le karaté, on connaît bien la boxe, on connaît un petit peu moins la lutte, on connaît pas mal le jiu-jitsu, mais alors le Krav Maga, c'est un sport de combat qui est apparu dans les années 60 en Israël. Voilà, c'est un petit peu un parcours atypique pour un sport de combat, pour un art martial. Et pour en parler, alors d'habitude on fait un tour de table des invités pour les présenter, mais si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulier ou régulière de Radio Axe, vous le connaissez, il s'appelle Pierre-Alexandre Leroy. Bonjour. Bonsoir Richard, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, alors on te connaît parce que, évidemment, on a fait ensemble le carrefour des associations du club de plongée sous-marine de Sartrouville, dont tu es professeur donc tu es instructeur de plongée, mais pas que, tu es professeur de professeur en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Et on s'est revu après pour faire cette émission sur les activités aquatiques, sur le Grand Bleu, sur cette émission sur le bien-être aquatique qu'on a appelé le Grand Bleu, et on a appris déjà plein de choses avec toi. Hein, je rappelle donc que ces deux émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio Axe, carrefour des associations sur la plongée sous-marine à Sartrouville, et notre émission sur le bien-être aquatique qui s'appelle le Grand Bleu. Alors aujourd'hui, on change complètement d'univers parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc, et aujourd'hui tu vas donc nous parler de ce sport un petit peu méconnu en France, Krav Maga. Ça vient d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet art martial ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Alors déjà, la signification de Krav Maga signifie tout simplement combat rapproché. Donc on trouve également ce type de discipline aux États-Unis d'Amérique avec le close combat. C'est exactement la même traduction, sauf qu'il y en a une qui est en langue hébraïque, le Krav Maga, et puis l'autre en langue anglaise, le close combat. Finalement, cet art martial est très particulier parce que il est calqué sur les besoins des combattants en situation réelle dans la rue. Contrairement à d'autres types d'arts martiaux qui, eux, vont être fondés sur une philosophie parfois séculaire et qui ont plus pour vocation parfois de faire des compétitions. Alors qu'il n'y a pas en tout cas en France, c'est pas possible d'envisager des compétitions de Krav Maga parce que c'est quand même des techniques qui visent à, si ce n'est anéantir, du moins neutraliser un assaillant, un malfaisant le plus rapidement possible. Ah, c'est comme un petit peu la self-défense en quelque sorte. C'est de la self-défense. Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé justement dans la pratique de ce sport, c'est précisément le fait qu'il n'y ait pas de compétition. Et ça rend ce sport un petit peu comme un ovni dans le monde sportif. Et je crois qu'il y a aussi toute une philosophie liée à ce sport, et on va en parler en détail dans cette émission. Mais auparavant, j'aimerais savoir comment tu connais l'existence de ce sport qui n'est pas très médiatique. Complètement par hasard, en fait, via mon profil LinkedIn, j'ai été contacté par le président de l'association et qui m'a proposé par message dans la boîte de réception de ce logiciel de mise en relation, mais d'un point de vue professionnel, qui est un peu différent de Facebook, donc qui est plus par rapport à la vie personnelle et privée. Et donc il m'a proposé finalement de venir faire un essai. J'ai dit d'accord, oui, parce que j'ai un gros défaut. Quand on me propose quelque chose, je dis toujours oui. Ça, j'ai un peu le même défaut, donc ça va aller. Ouais. J'ai fait un essai, ça m'a beaucoup plu. Genre, quand on te propose une émission de radio régulière, tu dis oui.
Voilà, ben on en sait quelque chose, mais on est très content d'ailleurs. Merci. Et donc, aller à la découverte du Krav Maga, comment ça s'est passé? Alors, j'y ai découvert un entraînement extrêmement intense, mais en même temps avec des conseils de professionnels. Et je me suis senti tout de suite à l'aise. Il y a différents types de niveaux. Donc, il y a des personnes qui en font depuis de longues années, des personnes qui ont d'ailleurs soit le titre de ceinture noire, parce qu'il y a aussi les mêmes couleurs de ceinture que comme dans d'autres sports comme le judo ou le karaté. Et puis, l'ambiance, là encore, hein, tout comme pour les autres sports qu'on a déjà vu les émissions précédentes, c'est surtout l'ambiance qui me fait rester. Très bien. Je précise pour nos auditeurs qu'on est en train de parler d'un club qui est situé à Rueil. Voilà, pour une fois, on sort un petit peu des limites de Sartrouville pour parler d'une association qui est un petit peu extérieure. Mais j'ai su, en me renseignant un petit peu, qu'il y a également un club de Krav Maga à Argenteuil, donc tout près de chez nous. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la pratique de ce sport, une fois que vous aurez entendu cette émission, je n'en douterai pas en tout cas, c'est fait pour tout le monde, hein, si j'ai bien compris, les petits, les grands, les vieux, les jeunes. Il vaut quand même mieux être majeur, parce que sinon ça peut poser des soucis d'autorisation parentale, comme c'est quand même un sport de combat. Il faudrait sinon que les parents soient présents, donc c'est possible dans l'absolu, mais avec les parents, et les parents sont les bienvenus évidemment, et plutôt à partir de 16-17 ans si les personnes sont mineures. Très bien. Et alors, le petit plus du Krav Maga, on a vu que c'était pas un sport lié à l'esprit de compétition, mais à l'esprit évidemment de self-défense. J'ai vu aussi, en me documentant un petit peu, que il y avait tout un enseignement pour éviter l'affrontement physique tant que c'était possible. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Effectivement, dans le règne animal, dont nous faisons partie dans les grandes lignes, face à une menace, il y a deux réactions possibles, soit la fuite, soit l'affrontement. Et en fait, on va d'abord chercher la fuite, et c'est en tout dernier recours quand justement on n'a pas du tout le choix que là, on va répondre à une agression. Très bien. Alors, alors, tu nous as parlé de la ceinture. Alors, quelle est la tenue du pratiquant? D'ailleurs, comment on appelle un pratiquant de Krav Maga? Un craviste. Et en fait, il n'y a pas d'habit particulier. Le mieux, c'est de venir avec quand même des baskets, mais sinon en jean, en pantalon de tous les jours. Et comme on est habillé tous les jours, parce que le jour où on va se faire agresser, on ne sera pas avec le t-shirt de sport, le short qui va avec. On sera habillé comme tous les jours. Alors, on le fait quand même pas avec des chaussures de ville, parce que là, ça pourrait faire mal quand on donne des coups. Et on reste en basket parce qu'on court et qu'on fait pas mal d'exercices physiques, alors c'est plus approprié. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'habit nécessaire particulier. Donc, l'équipement coûte pas cher. Voilà. Non, pas très cher. Il faut des gants de boxe, il faut des mitaines, un protège-dents, protection, une coquille pour les parties intimes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Pour les femmes, on va rajouter en plus un soutien-gorge qui est coqué, pour pas que ça fasse mal. Coqué avec un E et pas ET, hein, d'accord? Exact. Voilà. Et c'est à peu près tout. Éventuellement des protèges genoux ou des protèges tibias. Des protèges tibias quand même, spécial pour les sports de combat. Alors ça veut dire que pendant un entraînement de Krav Maga, les coups sont réellement portés? Oui, mais sans mettre la puissance maximum. Parce qu'en fait, si jamais on combat en faisant en sorte de toujours s'arrêter à 1 millimètre de l'assaillant, le jour où ça va être un vrai combat, on va pas oser frapper non plus. Il faut quand même aller à la touche. Mais aller à la touche, ça veut tout en retenant son coup, donc on se fait pas mal. Et puis petit à petit, on voit aussi assez rapidement quels sont les points forts de chacun, qui est expérimenté, qui l'est moins. Donc face à des personnes moins expérimentées, on fait plus attention parce qu'elles pourraient moins maîtriser leurs coups. Et en fait, c'est plutôt elles qui font plus mal. C'est les personnes qui débutent. Alors qu'ensuite, plus on a de l'expérience et plus on est précis. Et on maîtrise également la force qu'on va mettre, soit dans les coups, soit dans les prises qu'on va réaliser. Parce qu'en fait, c'est un mélange de tous les arts martiaux
différent. Étant donné que l'objectif premier est d'être le plus efficace possible, on va prendre des inspirations dans tous les autres arts martiaux et tout ce qui est efficace au maximum. Très bien. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de pratiquants en France ou à l'étranger? Non, parce que c'est un sport qui est né en Israël dans les années 60. Alors là aussi, je me suis un petit peu renseigné sur le fondateur de ce sport. Tu m'as dit que tu en avais parlé. On a entendu parler de ce monsieur. Il s'appelait Imi Lichtenfeld. Alors, je peux pas résister à l'idée de vous raconter un petit peu sa vie, mais en quelques minutes seulement. Il a une vie très 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 agitée. Il est né à Bratislava. C'est une ville qui faisait qui était donc en Tchécoslovaquie. Et alors, c'est un monsieur qui était très très jeune, très très sportif, puisqu'il a remporté de nombreux championnats de lutte dans les années 20. Il a fait aussi beaucoup de boxe. Et alors, il faisait évidemment partie de la communauté juive de Tchécoslovaquie à une époque où l'antisémitisme a commencé à faire des ravages dans les années 30. Et il s'est dit que voilà, quand les gens de la communauté juive étaient agressés, il fallait pouvoir se défendre. Et il a développé à ce moment-là toute une philosophie de self-défense, comme on dira plus tard, afin d'initier d'autres jeunes gens de la communauté juive pour être capable de se défendre en cas d'agression. Et c'est pour ça qu'il s'est initié à la boxe, à une forme de lutte spécifiquement juive. Et c'est un monsieur qui a passé son temps à être en contact avec les conflits, puisque évidemment il a été très impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, il s'est impliqué dans les forces d'autodéfense israéliennes, et c'est là qu'il a plus ou moins mis au point toutes les techniques de ce qu'on appellera plus tard, à partir de 1964 officiellement, le Krav Maga, puisque c'est un sport qui a été adopté par les soldats de l'armée israélienne comme sport de combat militaire. Et voilà. Et puis je crois que aussi ça s'est pratiqué aussi dans d'autres armées du monde, aux États-Unis, aux forces de police américaines notamment. Et voilà, c'est ainsi qu'il a créé sa première école de Krav Maga en 1964. Voilà, et puis donc il a évidemment fait tout pour populariser ce sport. Il a fait des émules, des nombreux, il a formé des professeurs de Krav Maga. Et voilà, c'est ainsi que Imi Lichtenfeld est mort en Israël en 1998, après avoir fait avoir beaucoup épousé de sa vie personnelle la destinée de l'État d'Israël. Voilà, je pense que c'est quand même une histoire assez prenante, hein, puisqu'elle est intimement liée à l'histoire tourmentée du XXe siècle. Et voilà comment est né le Krav Maga et les kravistes. Donc, j'ai appris un nouveau mot. Exact, les kravistes. Eh bien, les kravistes sont 15 000 licenciés pour la Fédération européenne de Krav Maga, qui existe depuis maintenant 25 ans. Et en fait, elle est dirigée par Richard Douyeb, qui lui-même a été adoubé par Imi Lichtenfeld. En fait, le fonctionnement sur les 5 continents, il faut avoir été adoubé par le créateur du Krav Maga pour pouvoir ensuite transmettre les bonnes bases. Et donc, en général, sur chaque continent, les présidents des fédérations continentales ont été eux-mêmes adoubés par Imi Lichtenfeld. Richard Douyeb, alors je crois, mais ça sera vérifié, est-ce qu'il n'a pas aussi collaboré à la création du club d'Argenteuil ? Ça, c'est à voir. Il me semble qu'il a quelque chose à voir. Voilà, parce que c'est un nom qui est loin d'être inconnu, puisque Richard Douyeb est vraiment une grande pointure du Krav Maga. Voilà. Il y a également un club à Montesson. C'est bon à savoir, voilà, Montesson. Est-ce qu'on a les coordonnées de ce club de Montesson, puisque nos amis de Montesson sont nos voisins. Donc, si on peut leur donner à nos auditeurs des numéros de téléphone pour pratiquer cet art martial, hein, on le fera peut-être en fin d'émission. Comme ça, on aura toute la possibilité pour nos auditeurs de contacter un des clubs dans le voisinage. Alors, on a vu l'étymologie du mot Krav Maga qui vient de l'hébreu. Hein. Tu nous rappelles ce que ça veut dire exactement? C'est combat rapproché, ça? Oui, tout à fait, combat rapproché. Combat rapproché, Krav Maga.
On connaît aussi le lexique des combattants de judo, tout ça, c'est des mots qui sont un petit peu connus. Par exemple, est-ce qu'on peut donner en quelques mots, me dire quelques mots sur les termes techniques utilisés pendant un entraînement de Krav Maga? Alors, ce qui concerne les termes techniques, en fait, c'est plus du jargon de combattant que du jargon forcément de craviste. Et comme il y a plusieurs personnes qui font partie ou qui ont fait partie soit des forces de l'ordre, soit de l'armée, et donc qui ont l'habitude au club de ce style de combat, eh bien, ils vont plus adopter un jargon qui est en lien soit avec les forces armées ou les forces intérieures de police. Et finalement, mais sinon, il y a par exemple des gestes techniques comme la savate italienne, des mots comme ça, où en fait on va faire croire qu'on va taper sur le côté, donc ce serait un peu l'équivalent d'un low kick en kickboxing, et en réalité au dernier moment le bout du pied, au lieu de taper vers l'extérieur, va taper vers l'intérieur, et donc pile entre les deux jambes. Ah oui, donc là où ça, enfin, droit au but. Hein, oui, là où ça fait mal. Voilà, en effet. Oui, il y a un souci d'après ce que j'ai compris, d'efficacité, évidemment, et de simplicité aussi. Exactement. Alors, l'objectif n'est pas à chaque fois de faire le plus mal possible à l'adversaire, mais c'est en tout cas de retourner son attaque contre lui. L'attaque de l'assaillant va se retourner contre lui et on va neutraliser l'assaillant. Donc les termes de neutralisation, de riposte préventive, quand quelqu'un s'approche trop près ou avec un comportement tout à fait inapproprié, on lui demande de reculer, puis si ça fonctionne pas, au bout d'un moment on se dit que ça va basculer, et là parfois dans certains cas il vaut mieux prendre l'initiative immédiatement, et ça s'appelle une riposte préventive. Voilà, c'est un petit peu, voilà, oui, l'attaque est la meilleure des défenses. Est-ce que c'est un petit peu ça la philosophie dans ce cas-là? Pas alors, toujours. Ouais. Faut quand même faire très attention, parce que tant qu'on n'est pas en état de légitime défense, faut pas que ça devienne nous-mêmes l'assaillant en fait. Voilà. Ouais, il y a quand même des limites, et qui sont des limites légales à respecter. En effet, voilà, c'est pas parce qu'on fait du Krav Maga qu'on a le droit de casser la gueule à tout venant dans la rue, hein, d'accord? Absolument, évidemment. Donc voilà, je voulais parler des termes techniques parce que j'avais imaginé, donc je ne savais pas que les termes techniques, il n'y avait pas de termes techniques à apprendre en hébreu, comme il y a des termes en judo ou en karaté à apprendre en langue japonaise, ou les lexiques en anglais pour la boxe ou le close combat. Non, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Voilà, donc il n'y a pas de lexique particulier, c'était un sport naturel. Et puis, ce qui est très différent des autres sports de combat, c'est que justement, on va pas nous transmettre une technique particulière. Chacun va faire en fonction de sa taille, de sa morphologie, de ses expériences dans d'autres sports de combat ou pas, et va se forger sa propre manière de se défendre. Et donc ça aussi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait on vient comme on est, et sans chercher à éblouir, et de toute façon on va se forger notre propre système de défense par rapport à ce qui nous convient, en fonction de notre morphologie, de notre agressivité naturelle face à une agression. Très bien. Est-ce qu'il y a des débouchés professionnels pour les gens qui veulent pratiquer le Krav Maga? Alors, il y a celui évidemment d'être moniteur, mais sinon, étant donné que c'est très utilisé par les forces de l'ordre, mais pas que en France, hein, également au FBI par exemple, à la CIA, et pas que aux États-Unis. Donc les forces de l'ordre ou les personnes qui travaillent dans la sécurité sont assez demandeuses de ce type de combat, de style de combat. Très bien, donc on peut toujours se caser comme instructeur et gagner sa vie avec ça? Éventuellement. Très bien. On va parler maintenant donc de l'association de Rueil. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle le TFC, et ça veut dire technique, force, combativité. Technique, force,
combativité. Et donc, c'est une association qui se spécialise dans l'enseignement du Krav Maga spécifiquement seulement ou il y a du multisport là-bas? C'est essentiellement tourné vers le Krav Maga, mais comme on va s'inspirer de tous les sports, on veut pas non plus être complètement enfermé dans une discipline, et donc on continue à apprendre des autres disciplines, et parfois on va emprunter des techniques au Kali Eskrima, qui est un art martial indonésien, et dont la particularité est de savoir gérer des attaques face à des couteaux. Ce qui est particulièrement intéressant au Krav Maga, alors on l'a bien compris par rapport aux sources historiques sur le territoire d'Israël, mais également, si vous regardez les derniers attentats, les attaques qu'il y a pu y avoir ces 3, 4, 5 dernières années en France, qui vont causer des morts, ce sont principalement des attaques au couteau dans la rue. Et pas nécessairement par des terroristes, parfois par des gens qui ont un problème mental, psychologique, et qui vont sortir avec un couteau et essayer de faire un maximum de mal, mais avec un couteau, on peut rapidement tuer quelqu'un. Et donc, en effet, il y a beaucoup d'instructions pour le combat par rapport pour désarmer celui qui porte le couteau, entre autres, je suppose. Le désarmer et jamais retourner le couteau contre lui. Alors, technique, force, combativité, association de Rueil, ça existe depuis combien de temps? Depuis seulement 3 ans. Depuis 3 ans, donc oui, c'est tout nouveau en effet. Vous êtes nombreux à pratiquer le Krav Maga à technique, force, combativité de Rueil? Entre 40 et 50 adhérents. Et ça se développe de plus en plus. En revanche, même si le club est relativement jeune, notre président enseigne tous les jours, sauf le dimanche, toute l'année, et depuis plus de 15 ans. Depuis 15 ans. Et alors, c'est où dans Rueil? Est-ce que c'est dans le centre-ville? C'est sur les hauteurs, au stade de Buzenval, c'est pas très loin du château. Stade de Buzenval, voilà. Notez bien, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez la possibilité d'aller, peut-être vous travaillez à Rueil, et si vous avez envie de vous adonner à ce sport, cet art martial israélien, pas très connu, mais qui a une philosophie, comme on vient de le voir, assez particulière, adressez-vous donc à cette association technique, force, combativité de Rueil au stade de Buzenval. Alors, quand on a commencé à voir un petit peu à quoi ressemblait un entraînement de Krav Maga, mais voilà, dans le détail, ça se passe comment? On va peut-être donner la date et l'horaire, c'est tous les samedis de 14 à 16h. Samedi 14-16h, oui. Toujours tout au stade du Buzenval, donc il doit y avoir un gymnase. Voilà, il y a un petit gymnase dans lequel on s'entraîne, et lorsque ce sont les vacances scolaires, on va parfois s'entraîner en extérieur, dans un parc, là encore à Rueil, à un autre endroit, mais pas très très loin géographiquement parlant. D'accord. Alors un entraînement traditionnel, enfin la plupart du temps, on arrive et là tout de suite on commence à faire un parcours où en fait il y a des plots de couleurs matérialisés et on va courir simplement quelques mètres. Alors si on est dans un gymnase, on va à peine faire 1m50, 2 mètres, et il va falloir faire par exemple 3 pompes. On se relève, on court 3 mètres. Et là, on va faire des burpees. C'est le fait d'écarter les jambes et en même temps de relever les mains au-dessus de la tête. Et on va faire ça 5 fois. Ensuite, on continue. Et on fait 2-3 mètres en courant. Et la fois d'après, on va effectuer 3 sauts vers le haut. Et ça continue comme ça. Et on le fait un certain nombre de fois. Donc, on va au moins le faire pendant 15 à 20 minutes. Et c'est extrêmement physique, le fait d'aller au sol, de se relever pour faire des pompes par exemple, pour faire les burpees. Et résultat, le rythme cardiaque s'élève extrêmement rapidement et violemment. Ça, c'est pour recréer les sensations lors d'une agression. Parce que justement, on est en train de marcher, on s'y attend pas, on n'est à la fois pas habillé pour combattre, on n'est pas en train de penser au combat, donc on n'est pas du tout focalisé là-dessus, on est en train de penser à autre chose, et là d'un seul coup, tout s'accélère et il faut réagir de manière adéquate. On crée un stress en fait, en quelque sorte. Exact. Voilà. Et après, on passe à du combat, donc 1 contre 1 ou 2 contre 2. Ou tout seul contre tout le monde. Ah oui. Ou chacun pour soi. D'accord.
Il y a plein de thèmes différents. Ah oui, voilà, oui, on se rapproche de la vérité en fait. Ouais. Avec ou sans armes. Ouais. Donc il y en a qui vont avoir un couteau sur eux, mais ils vont pas le montrer tout de suite. Comme dans la réalité, quelqu'un vient pas en vous mettant le couteau sous le nez. En fait, il va le cacher et il va le sortir au dernier moment. Donc là, c'est un peu le même thème, ou avec des bâtons. Alors des bâtons qui sont protégés avec de la mousse, tout comme les couteaux sont en plastique, hein, évidemment, pour pas se blesser. Et sinon, on va combattre aussi avec des grands bâtons en bois dans les mains, donc des bâtons d'environ 60 cm, et avec des techniques de Kali Eskrima, par exemple, ou d'autres arts martiaux. Ça sert à désarmer quelqu'un qui serait armé d'un bâton. D'accord, donc en effet, on arrive à faire face à une attaque au couteau, au bâton, voilà. Évidemment, si on est menacé par une arme à feu, ça on peut rien faire. Hein. Là, je sais pas si la pratique de quelque art martial que ce soit, on peut pas imaginer que ça puisse être efficace contre une arme à feu. Mais en tout cas, s'il y a des problèmes avec des couteaux et des choses comme ça, ben voilà, vous pratiquez le Krav Maga, vous serez peut-être à même de détourner une attaque au couteau. On donne un numéro de téléphone tout de suite. Le 06 18 85 00 14. Très bien. Donc, c'est donc le numéro de téléphone de Technique Force Combativité. C'est le numéro du président, c'est ça? C'est le numéro du vice-président. Et, on peut citer son nom? PA Leroy. Et donc, c'est moi, évidemment. Et je vous inviterai à venir faire une séance, évidemment gratuite. Et puis, de toute façon, nos auditeurs ne risqueraient pas grand-chose à venir s'abonner pendant 1 an, parce qu'on a un tarif record de 50 € par an. Ah, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. C'est de la quasi-gratuité. Presque. C'est le prix d'une heure de plongée. Ah bah voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà. Mais là, c'est pour 1 an. C'est pour 1 an, c'est formidable. C'est de janvier à décembre. C'est calé sur les années civiles. Et donc, ça nécessite une visite médicale. Les certificats médicaux ne sont valables qu'1 an pour les sports de combat. Donc, chaque année, il faut refaire une visite médicale chez le médecin. Très bien, si vous êtes quand même en forme techniquement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Allez, un petit récapitulatif, on va faire une petite pause musicale afin de digérer toutes ces informations sur ce Krav Maga, le sport de combat israélien qui est souvent employé donc dans les forces armées israéliennes, mais pas que, aussi dans les forces armées américaines, entre autres. Vous pouvez apprendre ce sport de combat chez Technique Force Combativité de Rueil, une association qui vous initie à ce sport depuis 3 ans. Ça se passe au stade de Buzenval à Rueil, les samedis de 14 à 16 heures. Petit rappel du numéro de téléphone de notre ami Pierre-Alexandre Leroy, ici présent, 06 18 85 00 14. On se passe un petit peu de variété israélienne, histoire de voyager un peu au pays d'origine du Krav Maga. Et puis on se retrouve pour la suite de notre Carrefour des associations. Alleluia, עם השיר, Alleluia, על יום שמאיר, Alleluia, על מה שהיה ומה שעוד לא היה, Alleluia. Amor
Voilà un petit peu de variété israélienne pour digérer toutes les informations données en première partie d'émission. Pourquoi variété israélienne? C'est pas souvent qu'on entend sur Radio Axe. Eh bien parce que nous sommes en train de parler, si vous nous rejoignez seulement maintenant, du Krav Maga, ce sport art martial. Est-ce qu'on dit plutôt sport de combat ou art martial, Pierre-Alexandre? On dit les deux. On dit les deux. Ce sport donc issu de la communauté juive de Tchécoslovaquie, comme en témoigne la vie mouvementée de son fondateur Imi Lichtenfeld, qui a créé ce sport en 1964 en Israël pour au départ pour se défendre, pour défendre les communautés juives d'Europe centrale contre l'antisémitisme grandissant, et puis aussi par la suite pour donner une instruction physique aux soldats de l'armée israélienne. Voilà, donc on a parlé de plein de choses avec Pierre-Alexandre Leroy, qui est pratiquant de Krav Maga pour cette association de Rueil. Comment on appelle les habitants de Rueil? Tiens, les Rueillois. Les Rueillois, donc une association rueilloise qui s'appelle TFC, à pas confondre avec le club de football de Toulouse, le TFC, non, ça s'appelle Technique Force Combativité. Donc vous pouvez pratiquer le Krav Maga au stade de Buzenval chaque samedi de 14h à 16h avec évidemment sous condition de disposer d'un certificat médical annuel. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales pour pratiquer le Krav Maga? Pas spécialement. Alors après, si on est sujet à des sciatiques récurrentes, à des cardiopathies ou des pneumopathies, bon là, faut peut-être éviter tout ce qui est sport de combat. Mais si on est bien portant, il y a pas de outre le fait d'être enceinte, il n'y a pas de contre-indication particulière. Et de toute façon, c'est le médecin qui va vous ausculter et qui va dire si vous êtes oui ou non apte à pratiquer un tel sport. On a un numéro de téléphone à vous proposer, chers auditeurs, chers auditrices. Si vous voulez vous inscrire au club de Rueil, c'est 06 18 85 00 14. Sachez également que nous avons trouvé les coordonnées de 2 autres clubs qui peuvent vous accueillir si vous voulez pratiquer le Krav Maga. Il y en a un à Montesson, donc c'est vraiment tout près de chez nous. Pour ça, il y a un site sur lequel vous pouvez vous brancher, vous connecter. Karaté Montesson, en un seul mot et sans accent et en minuscule, karatémontesson.fr. Vous pouvez prendre évidemment des cours de karaté ou de Krav Maga. Et il y en a un autre, si vous êtes plutôt dans le quartier nord de Sartrouville, à Argenteuil. Le site, je vous le donne, c'est krav-maga-argenteuil. Alors, petite leçon d'orthographe, krav, K-R-A-V, -maga, Argenteuil, tout le monde sait écrire argenteuil.fr. Voilà, donc, mais pour le moment, on est en train de parler du club de Rueil avec Pierre-Alexandre Leroy. Est-ce que vous organisez des petits événements publics de temps en temps? Pas pour le moment, mais ça, c'est dans un coin de notre tête et on se dit que pour démocratiser un petit peu ce sport et puis le faire connaître et également gagner en confiance en soi, en estime de soi, parce qu'on va se mesurer à des personnes qui vont faire 20-30 kilos de plus que nous ou peut-être 30-40 centimètres de plus que nous et finalement se rendre compte que on est tout aussi efficace que ces personnes plus grandes ou plus lourdes, parce que la supériorité en termes de poids provoque évidemment un avantage considérable, d'où les différentes catégories, par exemple dans la boxe anglaise, quelqu'un qui fait 50 kilos contre quelqu'un qui fait 70, le combat est forcément très déséquilibré. Voilà. Et donc tu m'as dit que vous pouviez organiser des sessions aussi de découverte, d'initiation. Oui. Est-ce que ça se passe là aussi au stade de Buzenval le samedi de 14h à 16h? Tout à fait, au stade de Buzenval, tous les samedis de 14h à 16h à Rueil. C'est évidemment gratuit et ça nécessite pas d'équipement particulier parce qu'on aura une paire de gants supplémentaires à prêter. On fera attention, on demande à chaque participant avant de démarrer si tout le monde a bien un protège-dents. Si quelqu'un n'en a pas parce qu'il l'a oublié, plusieurs fois dans la séance, on répète, attention, cette personne n'a pas de protège-dents, pas de coup au visage,
pour prendre aucun risque sur cette séance-là. Très bien. Et alors, il n'y a donc pas d'opération spécialement publique de prévue pour le moment. Voilà. Le mieux, c'est de se rendre au stade de Buzenval chaque samedi, de 14h à 16h. Alors, je suppose, est-ce que vous recherchez des bénévoles, des gens pour retravailler, pour faire fonctionner l'association en ce moment au TFC ? Pour faire fonctionner l'association, ça va, mais on est toujours à la recherche de nouveaux adhérents, étant donné que c'est un club qui est relativement jeune et qui se veut tout à fait familial, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout des personnes qui ont plusieurs années de combat dans un sport spécifique et qui viendraient se défouler ou encore pire, montrer leur supériorité technique lors des séances. C'est pas du tout l'objectif. Très bien. Est-ce qu'il vous est arrivé quand même des petites anecdotes, même si la pratique est relativement récente à Rueil, dans la pratique du Krav Maga, vous avez des histoires un petit peu bizarres où tout se passe tout selon les règles ou selon les prévisions? Ah non, il n'y a jamais rien de bizarre. Un jour, par mégarde, en fait, je me suis trop baissé. Et je me suis cogné contre le genou de quelqu'un, mais donc qui s'est excusé pendant 10 minutes et j'ai dit non mais c'est moi là, j'ai fait un truc très très bizarre, j'aurais pas du tout dû faire ça, c'était dangereux pour moi et d'ailleurs j'ai cogné le genou. Bon, c'était pas bien méchant. Et puis de toute manière, on apprend à esquiver les coups. Hein. La première chose, c'est avant de pouvoir riposter, c'est déjà de pas tomber par terre dès le premier coup. Donc d'apprendre à parer les coups. Et finalement, quand on se prend un coup, ce qu'il faut se dire, c'est que on a mal fait quelque chose parce qu'on n'aurait pas dû se le prendre théoriquement. Très bien. On va rappeler aussi il n'y a pas d'équipement spécifique à avoir, pas de kimono, pas de maillot spécial, simplement des protections, tibia, des gants. Des gants de boxe, des mitaines pour le grappling, c'est le combat au sol, ou ce qu'on peut voir chez les combattants de MMA, donc d'arts martiaux mix, et puis protège-dents et coquilles. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des pratiquants de Krav Maga qui s'inscrivent dans des compétitions de combat libre, de MMA? Ça peut arriver, ça? Non, je pense pas. Je pense pas parce que l'idée est pas que le combat dure. Donc une fois qu'on a neutralisé, ensuite on appelle les forces de l'ordre qui vont prendre le relais, mais on va pas jusqu'à soumettre complètement quelqu'un en étant à deux doigts de lui tordre la cheville, lui casser le coude ou l'épaule, ou lui faire perdre connaissance. Voilà, c'est ça. C'est pas la philosophie du Krav Maga. Hein. C'est d'abord de la défense personnelle. On rappelle les coordonnées de ce club, stade de Buzenval, chaque samedi à Rueil, donc chaque samedi de 14h à 16h. Coordonnées téléphoniques 06 18 85 00 14. Je rappelle également les deux sites que vous pouvez consulter si vous êtes intéressé par ce sport. Le site de Montesson, karatémontesson.fr. Vous pouvez prendre des cours de karaté et de Krav Maga. Et krav-maga-argenteuil.fr. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, Pierre-Alexandre? On a bien brossé l'essentiel, en tout cas. On a bien fait avancer la cause du Krav Maga dans la région. Merci. Eh bien voilà, si vous êtes intéressé, vous avez plus aucune raison de ne pas vous contacter un des clubs de la région, que ce soit Montesson, Argenteuil ou Rueil, peut-être un jour à Sartrouville, qui sait? Pourquoi pas? On l'espère. Merci Pierre-Alexandre Leroy. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.